La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bonjour et bienvenue à notre émission Nouveau Look. Je suis Garbo. Bonjour à tous, d'abord laissez-moi vous présenter les experts aux commandes aujourd'hui. Notre psychologue Tinine, bienvenue. Notre visagiste Iming, bienvenue. Et notre conseillère en images, Cheyenne, bienvenue. Bienvenue à vous trois. Quelle était votre spécialité à l'université, Zhang Ting? Le droit, appliqué à l'économie. Et vous n'auriez jamais pensé devenir animatrice. Comme quoi, on peut réussir là, on ne s'y attendait pas. Oui, nos deux candidats d'aujourd'hui ont fait des études poussées. Oui. Et leurs spécialités sont vraiment particulières. Spécialité dont on n'entend jamais parler. Mais faisons d'abord connaissance avec nos deux candidates. La première candidate s'appelle Wu Shuang, 31 ans, ingénieure en électronique, rien d'exceptionnel à ça. Par contre, la deuxième candidate... Elle s'appelle Wang Chaoxia, 29 ans, elle est actuellement doctorante. Et quelle spécialité? Pour l'instant, nous ne vous disons rien. Entrons dans le monde de nos candidates par vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Wu Shuang, j'ai fait ma licence et mon master à l'université Tsinghua. Quand je venais d'arriver à l'université, rien m'intimidait. En première année, une des filles de notre dortoir avait acheté un ordinateur et un jour j'ai voulu lui emprunter pour envoyer un email. Je lui en ai parlé, mais après, il s'est avéré qu'elle avait prêté son ordinateur à quelqu'un d'autre sans que je le sache. J'ai attendu un moment alors que j'étais vraiment pressée, mais je n'osais pas me manifester et j'ai fini par en pleurer dans mon lit. J'admire les gens qui arrivent à être le centre de l'attention dans un groupe et qui sont sûrs d'eux-mêmes lorsqu'ils parlent, alors que moi, je n'arrive même pas à me présenter correctement. Par manque de confiance, elle préfère mettre un terme à ses relations sentimentales. En raison de mon complexe d'infériorité, il y a 10 ans, j'ai renoncé à mon premier amour. 4 ans plus tard, j'ai renoncé à une seconde relation pour les mêmes raisons. À chaque fois, c'est moi qui a rompu, c'est parce que je me sentais inférieure. Je me disais qu'il méritait une fille mieux. Quand je me remémore ces moments, je n'ai que le mot « regret ». Malgré toutes ces difficultés, Wu Shuang s'est mariée. Elle a maintenant un mari aimant et tolérant. Au début de notre relation, comme je trouvais à nouveau que je n'étais pas assez bien, j'ai décidé de rompre. C'est grâce à lui que nous sommes encore ensemble aujourd'hui. Il m'a dit que prendre soin de moi suffirait à son bonheur. Mais comme je ne me trouve pas assez exceptionnelle à ses yeux, je voudrais que ça change, car je ne suis pas satisfaite de moi. Je veux être la plus belle possible. Séquence grand aspirateur, bonjour Wu Shuang. Bonjour Gabo. Très joli nom. Merci. Vous êtes une pointure apparemment. Présentez-nous votre invité d'aujourd'hui. La personne qui m'accompagne, c'est ma tante, Gan Shuai. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Vous avez une très belle robe. Merci. Bonjour à tous. Allez, ouvrez la boîte et regardons ce que votre tante a apporté. C'est une ancienne lettre qu'elle a écrite il y a 7 ans. Oui. Elle avait écrite pour son ancien petit ami, mais elle ne lui a jamais envoyé. C'était pour votre premier amour? Non. Le deuxième? Oui. Ça fait partie de ses souvenirs. Pourquoi voulez-vous que cette lettre s'envole? Ma nièce a mis beaucoup de temps à faire une croix sur cette relation. Je voudrais qu'elle ne se sente plus prisonnière comme avant, car maintenant, elle a une vie agréable. Je peux regarder un peu cette lettre? Votre écriture est toute mimi. C'est une écriture typique de fille. On dirait une écriture de collégienne, très régulière. Je regarde juste en diagonale pour voir la forme de vos caractères. Il n'est pas très bien écrit, celui-là. Bien. Merci à vous. Il y a une relation qui a beaucoup compté pour vous et à laquelle vous pensez toujours. J'ai beaucoup de regrets concernant mes 2 anciennes relations. Je n'osais pas vous en parler, mais vos regrets portent sur quoi exactement? C'est vous qui avez voulu y mettre un terme, vous avez abandonné. Oui. Pour quelle raison? Peut-être parce que mes anciens compagnons étaient très brillants
Je ne me sentais pas à la hauteur quand j'étais avec eux. Mais j'étais assez jeune et je ne comprenais pas du tout ce qui leur plaisait en moi. Je ne comprenais pas pourquoi ils m'aimaient. Et comme vous craigniez de les perdre, alors vous les avez quittés. Oui. Vous trouvez que vous aviez bien fait? Pas du tout, ce n'est pas ça. C'est juste que j'étais vraiment jeune. Je me disais, il est tellement bien, il mérite vraiment une fille mieux. En parlant de ça, vous devez faire face à un problème très concret, car maintenant vous êtes marié, mais vous n'aimez peut-être pas la personne avec qui vous vivez. Si, mon mari est adorable avec moi. Donc, quand je me suis inscrite à cette émission, c'est aussi pour changer par rapport à la personne que j'étais avant et prendre un bon départ avec lui. Peut-être qu'elle ne s'attache plus à personne parce qu'elle regrette le passé. Oui. Vous n'arrivez pas à passer outre vos regrets. Donc si cette lettre s'envole, ça représente plusieurs choses en même temps, que ce soit votre premier amour ou d'autres erreurs que vous avez pu commettre. Il faut les laisser s'envoler. Oui. Bien, nous avons abordé le côté vie sentimentale. Parlons maintenant de votre vie professionnelle. On vous avait offert une opportunité en or au sein de votre entreprise, mais vous ne l'avez pas saisie. À cette époque, je venais d'être diplômée et de commencer à travailler dans mon entreprise. Et un jour, mon chef est venu me voir et m'a demandé si j'étais prête à prendre un projet en main. Mais comme je n'avais pas vraiment confiance en moi et que je craignais de mal le faire, je lui ai dit très sincèrement que je préférais attendre encore un peu, attendre 2 ou 3 ans, et j'ai manqué cette opportunité. Vous travaillez depuis combien de temps? Bientôt 8 ans. D'accord, mais votre travail n'a pas vraiment évolué. Non, ça reste très basique. Lorsque vous retrouvez les gens de votre université, vous ne trouvez pas qu'il y a un gouffre entre vous? J'appréhende vraiment ce genre de retrouvailles. Ça fait plusieurs années qu'on travaille et quand je suis assise à côté d'eux, je vois qu'il y a vraiment une grande différence au niveau de la tenue, des conversations et du comportement. Pourtant, quand on était à l'université, on n'était pas si différents. Mais là, on dirait qu'il y a une génération d'écart. Je vois. Qu'est-ce que vous cherchez en venant à Nouveau Look? J'espère que je pourrai oublier le passé, me débarrasser de mon manque de confiance et de mon sentiment d'infériorité, trouver la force de me connaître vraiment pour saisir les opportunités professionnelles et autres qui pourraient se présenter à moi. C'est précisément la tâche que nous allons assigner à notre psychologue, Tingyin. Bonjour Wu Shuang. Bonjour Ting. Quand on vous voit, Wu Shuang, on dirait que vous ne prêtez pas attention à vous, mais que vous faites très attention aux autres et à la façon dont ils vous perçoivent, ou comment ils vous jugent. Mais pour moi, vous êtes au contraire quelqu'un de très autocentré. Il n'y a que vous dans votre monde, car vous ne communiquez pas avec les autres afin de savoir pourquoi ils font certaines choses. Par exemple, vous ne vous êtes jamais dit ce que vos anciens compagnons, eux, pensaient de tout ça, et vous vous êtes immergé dans votre monde pour incarner le rôle de la princesse triste. Vous vous êtes dit pour que tu sois heureux, je t'abandonne, mais vous ne leur avez jamais demandé si c'était vraiment la meilleure façon de les rendre heureux. Les autres ne savent pas qui vous êtes vraiment. Lorsque vous n'exprimez jamais votre mécontentement, vous accumulez beaucoup de rancœur en vous, et vous vous critiquez sans cesse, en vous disant que vous faites mal ceci ou cela, alors qu'en réalité, vous êtes très bien comme vous êtes. Non? Oui. Alors comment changer? Si vous venez à Nouveau Look, c'est justement pour changer. Nous allons vous donner un petit exercice d'application. C'est une chose que vous auriez dû pratiquer il y a déjà 10 ans, mais il n'est jamais trop tard pour commencer, car vous semblez avoir enfin trouvé votre équilibre. Discutez un peu avec votre époux. Demandez-lui pourquoi il vous a épousé, pourquoi vous en particulier. Ensuite, demandez-lui ce qu'il veut, s'il apprécie la personne que vous êtes actuellement, ce que vous pourriez faire de plus pour lui.
Car ce n'est uniquement lorsque vous accepterez de sortir de votre monde et de communiquer avec la personne qui partage votre vie que vous pourrez être quelqu'un de complet. Je vous souhaite bon courage. Revenons à cette lettre écrite par vos soins. Je ne l'ai pas lue. Je n'ai fait que regarder votre écriture. C'est un souvenir qui représente un certain comportement, des erreurs du passé. Est-ce qu'elle s'envole? C'est à vous de décider, car c'est une chose très personnelle. Les deux options sont possibles. Peut-être qu'avant, j'étais comme la psychologue l'a dit dans son analyse. En apparence, j'ai l'air de me préoccuper des autres, mais en réalité, je me renferme. Si je suis venue ici, c'est pour trouver la force de me dépasser. Alors elle s'envole? Oui. Je vous repose la question. On la fait vraiment s'envoler? Oui. Vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1... Vous allez avoir plusieurs autres étapes à passer. Maintenant, nous allons vous attribuer une mission et c'est Ting-Yin qui l'a préparée. On vous écoute. Cette mission est un peu spéciale, Wushang. Vous allez vous rendre dans un endroit plein de monde pour réciter un texte. Dans votre vidéo, vous disiez que lorsque vous vous présentez, après avoir dit votre nom, vous oubliez tout et vous rougissez. Cette fois-ci, essayez de vous dépasser. Et pour ça, je vous donne un petit conseil. En acceptant vos défauts, vous arriverez à vous améliorer. D'accord? Courage. Merci. Faites tout ce que vous pouvez, voyez ce qui se passera, compris? D'accord. Courage. Notre caméraman vous accompagnera tout du long pour témoigner de votre succès. C'est parti. D'accord, merci. Face à cette chorale enthousiaste composée de 200 à 300 membres, comment notre candidate va-t-elle s'en sortir, elle qui perd tous ses moyens dès qu'elle est face à une dizaine de personnes? Quand je vois toutes ces personnes âgées chanter ensemble, elles ont l'air très heureuses et aussi vraiment passionnées. Et je les envie. Moi, je n'ai pas le courage de m'exprimer aussi librement qu'eux et d'apprécier cette euphorie. En apprenant que Wushang souhaitait réciter un texte, un membre de cette joyeuse confrérie s'est proposé de l'aider. C'est comme quand vous lisez un texte. Mais je n'ai jamais récité devant autant de monde. Ah, c'est pas grave ça, imaginez que ce sont vos amis. Allez-y, commencez. Allez. Encore au revoir, Cambridge. J'aime ce poème parce qu'il exprime une forme de regret et de nostalgie similaire au mien. Encore au revoir, Cambridge. Je pars doucement, de la même façon que j'étais venu. J'agite doucement la main pour dire au revoir aux cieux de l'Occident. Les saules dorés le long des rives forment une procession qui accompagne le soleil couchant. Quand j'étais sur la scène, je n'osais pas regarder la chorale. Et je me suis mise à parler très vite. C'était incontrôlable, j'avais oublié ce que j'avais appris la veille. Il y a des endroits où il faut mettre l'accent dans le texte. Par doucement. De la même façon que j'étais venu. Il faut mettre l'accent pour faire ressortir les émotions. J'agite doucement la main pour dire au revoir aux cieux de l'Occident. Dans le poème, les parties qui sont accentuées, il faut les faire ressortir avec le ton, il faut mettre de l'émotion dans la voix. Les saules dorés le long des rives forment une procession qui accompagne le soleil couchant. Cette vague de lumière ondule en mon cœur.
Je vais essayer. Oui, allez-y. Je pars doucement, de la même façon que j'étais venue. Oui. J'agite ma manche sans emporter de nuages. Oui, très bien. Merci. Pas mal du tout, très bien, très bien. Après avoir entendu notre candidate réciter, les sympathiques membres de cette chorale l'invitent à chanter une chanson. Nous invitons maintenant cette brillante étudiante diplômée de l'université de Tsinghua à chanter une chanson avec nous qui se trouve page 124. C'est une vieille chanson. Merci. Je vais vous montrer comment la chanter. Oui, montrez-moi. Pas de problème. Moi, je chante faux, hein. Ah bon? Oui, oui, oui. C'est pas grave, écoutez-nous et suivez l'orchestre. Quand j'étais avec eux, quand tous ces gens qui chantaient m'entouraient et que je ressentais toute cette émotion et toute cette joie, ça m'a beaucoup apaisée. Même si je ne sais pas chanter, j'ai pu les accompagner, je n'étais pas stressée et vraiment je me sentais bien. À leur côté, j'ai fait l'expérience de l'enthousiasme, de la confiance et de la joie, et comment aborder la vie de façon positive. Je trouve maintenant qu'il faut toujours faire preuve de confiance en soi en toutes circonstances. C'est vraiment la leçon que j'ai apprise auprès d'eux. Dans la séquence grand aspirateur et pendant sa mission, notre candidate Wu Shuang a connu quelques changements intérieurs. Passons maintenant au changement extérieur. Je demande à Cheyenne, nous vous écoutons. Eh bien Wu Shuang, vous avez à la fois une jolie silhouette et un très beau visage. Mais comme vous manquez de confiance en vous, vous ne les mettez pas en valeur. Alors, analysons les problèmes inhérents aux tenues de notre candidate. Sur cette photo, on peut voir qu'elle porte des vêtements sans forme ou alors de couleur sombre. Ces tenues ne peuvent pas faire ressortir vos atouts, alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un vêtement qui va vous permettre d'arriver à faire tout le contraire. Et ce vêtement, c'est la jupe crayon. Avec les jupes crayons, vous aurez l'air toute fine parce qu'elles allongent la silhouette. Vous aurez l'air vraiment élégante. Je vais vous parler en particulier de différentes tenues possibles avec ces jupes crayons. La teint au court assortie à une jupe crayon à imprimer fleurs. Cet ensemble fait vraiment un joli corps. Pour la deuxième, il s'agit de la technique Mix and Match avec des vêtements soit moulants soit larges, comme par exemple un t-shirt homme en haut et une jupe crayon moulante de couleur unie en bas. C'est très à la mode ces 2 dernières années et avec ça le résultat est toujours au rendez-vous. Vous pourriez vraiment essayer ces tenues, je pense que ça vous irait vraiment très très bien. Enfin, une tenue qui est pratique à porter au quotidien, c'est une robe crayon qui vous rend à la fois élégante et distinguée. Avec tout le travail et les conseils conjoints de nos experts, notre candidate va pouvoir monter sur scène sous son plus beau jour au moment de son apparition finale. Mais avec quelle coiffure et quel maquillage, c'est ce que va nous dire Yiming. S'il vous plaît, la scène est à vous. Tout à l'heure, Cheyenne disait que vous étiez jolie. Moi, je vais tout de même rajouter que vous n'êtes pas vraiment à la mode. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de la star Li Bingbing, car elle cherche à être toujours à la mode. Et vous avez des physionomies proches. Mais vous ne savez pas comment vous avantager. Vous pourriez opter pour une coiffure comme Li Bingbing, qui a un effet aérien, mais qui donne un côté dynamique qui changerait de votre coiffure d'étudiante. Oui, car elle a une très belle silhouette et un beau visage. Il suffit qu'elle prenne plus confiance en elle.
Pour ça, le maquillage va l'aider. Je voudrais que vous enleviez vos lunettes. Vous voyez, sans, on peut dire qu'elle a quelque chose de Li Bingbing. Mais elle a les paupières mobiles trop épaisses. C'est pourquoi je vais insister sur un point en particulier pour le maquillage et vous faire une démonstration. D'accord. On peut dire que sa paupière mobile est un peu épaisse. C'est pour ça que je vais d'abord utiliser du fard à paupières roses pour relever l'œil et pour tracer un trait sur la paupière. Il faut commencer par ici. Fermez les yeux. Une fois qu'on a tracé le trait, on utilise ce pinceau pour l'estomper. Ensuite, on va appliquer de la couleur sur la paupière inférieure pour que l'œil ait l'air plus grand. Pour finir, on utilise ce pinceau très fin et on estompe le trait de crayon pour que ça ait l'air naturel. C'est très joli. Sur les cils de la paupière inférieure, appliquer du rose clair, c'est vraiment original. Vous pourriez nous expliquer en quelques mots les points clés de ce maquillage? Premièrement, c'est le trait de liner. Il faut le commencer ici. Et en dessous, on peut rajouter un peu de couleur, en particulier une couleur claire au coin de l'œil pour le relever, l'adoucir. Si vous appliquez ces 3 points, ce sera réussi. Merci Yiming. Maintenant, je suis vraiment impatiente de voir comment vous serez transformé pour votre apparition finale. Et le plus important, est surtout que vous ayez pleinement confiance en vous-même. Oui. Si vous vous trouvez jolie, les spectateurs le penseront également, d'accord? Courage, on est tous avec vous. Chers téléspectateurs, bienvenue et merci pour votre enthousiasme. Notre première candidate d'aujourd'hui est prête. On espère qu'elle sera changée à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais d'abord, regardons comment elle était avant sur notre grand écran. Elle s'appelle Wu Shuang, elle a 31 ans, diplômée en électronique à l'université de Tsinghua. En général, on s'imagine que les filles diplômées de grandes écoles irradient de confiance en elles. Mais notre candidate, c'est tout le contraire. Ce qu'elle redoute le plus, c'est d'avoir à se présenter. Elle perd ses moyens quand son employeur lui pose une question. L'année où elle a été diplômée, elle aurait pu être responsable d'un projet, mais elle a répondu d'une petite voix qu'elle avait besoin de quelques années d'expérience supplémentaires. C'est comme ça qu'une bonne opportunité lui est passée sous le nez, elle ne veut plus que ça se reproduise. En venant à nouveau look, elle espère trouver la force d'être confiante, de se présenter à vous. Comptons à rebours pour l'inviter. 5, 4, 3, 2, 1... Venez, Wu Shuang. Venez, s'il vous plaît. Bonjour Wu Shuang. Superbe. Très jolie. Wu Shuang, si je vous dis que vous êtes très jolie maintenant, vous me croyez? Oui. Quelle confiance. Allez, vous regardez dans le miroir. Allez, prête? Oui. 3, 2, 1. C'est parti. Je ne me reconnais pas. C'est très joli. Vraiment. Je suis très étonnée. Je vais me regarder encore quelques secondes. Vous vous surprenez vous-même. Musique pour son défilé, applaudissements. Bonjour à tous, je suis Wang Traxia. En juin, je vais terminer mon doctorat. Est-ce que vous pouvez deviner ma spécialité d'après mon apparence? La comptabilité, l'économie, la physique, la chimie? Non. Vous avez deviné maintenant? J'étudie l'œnologie. J'adore le vin rouge. Je trouve que c'est à la fois élégant et romantique. C'est un autre style de vie. La première fois que j'ai goûté du vin, c'était en entrant à la fac. Les techniciens produisaient eux-mêmes des vins dans un laboratoire et chacun avait un goût différent. On nous a fait goûter un liquide délicieux dans de magnifiques verres à pied. C'était un moment de pur bonheur. Wang Chaoxia pense qu'une personne forge son caractère au gré de ses expériences et que cela se voit dans notre apparence.
Avant, j'avais toujours la tête plongée dans les livres et je ne faisais pas du tout attention à mes tenues. La première fois que j'ai vraiment douté de mes goûts en matière de vêtements, c'était à l'université. Quand je faisais du shopping avec les autres filles, elles ne jetaient même pas un coup d'œil aux vêtements que j'aimais. Suite à sa formation, Wang Xiaoxia assiste souvent à des salons œnologiques. Et lorsqu'elle voit toutes ces bouteilles de vin, sa vie s'embellit tout comme le vin se bonifie avec le temps. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que les autres filles étaient légèrement maquillées et qu'elles avaient des mouvements gracieux, alors que moi j'étais habillée comme une étudiante. Ça ne correspondait pas du tout au style de l'événement. Je voudrais être aussi gracieuse que ces filles et être plus attirante. Je voudrais être aussi dynamique et vive que le vin Sister Ridge, être délicate et minutieuse, mais je n'y arrive pas. Alors j'espère que Nouveau Look pourra m'aider dans ma quête. Séquence grand aspirateur en continu. Bonjour Wang Xiaoxia. Bonjour. Bonjour doctorante Wang. Merci. Bonjour Né Wang. Trop de compliments là. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous détendre. Présentez-nous votre invité d'aujourd'hui. C'est mon collègue de laboratoire. Ah bon? Oui, oui. Bien, ouvrez la boîte et regardons ce que vous avez préparé. C'est un de ses habits. En quelle occasion avez-vous bien pu porter ce haut rose? Ça m'embarrasse pour vous, mais racontez-nous un peu cette histoire. Une fois, on est allé à un salon œnologique. D'accord. On s'était donné rendez-vous à 11 h, mais moi j'étais arrivé bien plus tôt, vers 10h30. Et je lui ai envoyé un message pour savoir où elle en était. Et là, elle me dit qu'elle venait de se lever. Finalement, elle est arrivée à 10h50 au salon. J'étais vraiment étonné par sa rapidité. Et c'est là que je l'ai vu débarquer avec ce haut. Celui-là? Oui. Et je me suis dit, pour ce genre d'événement, et je pense que vous n'étiez pas vraiment le seul à le penser, n'est-ce pas? Je trouvais que ce n'était pas du tout adapté. Donc quel conseil voudriez-vous lui donner? C'est vraiment une personne compétente et très appliquée aussi, mais elle ne fait pas vraiment d'efforts pour ses tenues vestimentaires. Alors que ça va à l'encontre de sa spécialité. Oui, c'est aux antipodes. Bon, mais parlons un peu de ses points forts. Oui, vous êtes vraiment forte? On va dire ça. Quelle est votre université? Je fais mes études à l'Université d'agriculture de Chine en faculté agroalimentaire. Ma spécialité, c'est l'œnologie. Vous avez entendu ça? Je n'avais jamais entendu parler de cette spécialité avant, et surtout qu'on pouvait l'étudier jusqu'au doctorat. Vous adorez votre matière, non? Oui. Pourquoi? Le pays que j'ai le plus envie de visiter au monde, c'est la France et surtout Paris. En raison de votre spécialité? C'est peut-être parce que ce pays m'attire que j'ai choisi cette spécialité. J'espère vraiment que j'aurai l'occasion d'y aller un jour. Mais parlons un peu de vous à partir de la fac. Pour beaucoup de personnes, et en particulier les filles, l'université, c'est enfin l'occasion de se faire belle. Oui. Pas vrai? Oui, mais comme je suis assez capricieuse, je vais souvent vers les couleurs que je préfère et en général, c'est le rose ou les vêtements en dentelle. À l'université, vous faites régulièrement du shopping avec 3 ou 5 copines de dortoir, non? Oui. Et du coup, c'est vous qui écoutez leurs conseils ou l'inverse? Je fais comme bon me semble. Même si souvent elles contredisent mes choix, mais vraiment, quand je vois des vêtements qui me plaisent, vraiment, je ne peux pas résister. Parlez-nous un peu du vin. D'après les critères de sélection de votre profession, comment décririez-vous un bon vin? Je pense qu'un vin qu'on peut qualifier de bon, c'est un vin qui va être doux en bouche, qui a aussi une jolie robe, et puis aussi sa longueur, soit le goût qui reste en bouche, doit être doux. Est-ce qu'en tant qu'œnologue, vous allez vous-même planter de la vigne? Oui, parce que la vigne est une plante vivace. Il faut bien qu'on commence par la planter. Et après, oui, on va régulièrement s'en occuper. Comme à la campagne, quel métier intéressant!
C'est vrai, Pour aller en cours, vous allez à la campagne. c'est ça. Vous travaillez aussi sur la vinification? En juillet ou en août, pour les vendanges, comme on a notre propre vignoble, on va ramasser le raisin, on le met en cuve. Et vous écrasez les raisins pieds nus? Non, pas du tout. Ce n'est pas aussi romantique qu'en France. Bon, donc vous faites vinifier le vin et ensuite vous l'évaluez. Oui, Mais revenons à ce salon dont on parlait tout à l'heure. Certaines filles de votre université s'habillent très bien, non? oui. Mais c'est à monsieur que je devrais poser la question. Oui. Vous pourriez nous décrire ces filles? Eh bien, ce sont des filles qui paraissent très élégantes. Mais ce jour-là, ce n'était pas votre cas. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que quand même, les salons de dégustation, ce sont des événements assez huppés. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à mettre ce haut rose? C'est confortable. Vous ne trouvez pas ça inapproprié? C'est peut-être dû à mon caractère. On va dire que généralement, je suis assez paresseuse et je ne fais pas beaucoup d'efforts en ce qui concerne mon style vestimentaire. Je mets le premier vêtement qui me passe sous la main. Pourtant, les raisins ne se vinifient pas tout seuls, vous devez intervenir dans le processus. Donc j'imagine que votre venue à Nouveau Look traduit une volonté de changer les choses et de vous améliorer. Alors nous allons vous aider. D'accord? Oui. Voyons d'abord quel conseil notre psychologue va pouvoir vous donner. Ting. Bonjour Wang Chaoxia. Le vin et le romantisme à la française, cette délicatesse et cette élégance qui y sont associées, viennent de l'Occident. Et aujourd'hui, on voit de nombreux cols blancs ou employés de bureau qui veulent s'approprier cette façon de vivre et aller à ces soirées en vogue. Mais apprendre ces codes prend du temps. Il faut plusieurs années pour apprendre l'étiquette et les codes vestimentaires de rigueur. C'est pourquoi aujourd'hui, Chaoxia, vous avez besoin de vous focaliser sur deux choses. La première, comme vous êtes une personne originaire de la province, votre façon de voir les choses, votre faculté d'adaptation, vos connaissances, votre éducation et vos goûts en matière de vêtements ne sont pas ceux de la capitale. Quant à votre attitude, aujourd'hui vous êtes une jeune femme, plus une jeune fille. Mais mettez de côté pour l'instant ce romantisme à la française. Ça vous permettra de vous soulager d'une certaine pression. Abandonnez ces tenues enfantines et ces habits bien trop larges qui ne vous vont pas. Là seulement, vous commencerez à être plus jolie. Et quand vous maîtriserez votre style, vous pourrez innover afin de devenir peu à peu une œnologue très chic. Je vous souhaite bon courage. Merci Ting. Allez, revenons à quoi déjà? Ah oui, ce haut rose. Vous l'avez déjà rangé, ressortez-le donc. Merci monsieur. Je vais voir ça avec elle. Bon, il s'envole ou pas, c'est à vous de décider. J'aime vraiment ce haut. Je sais, c'est pour ça que personne ne vous force. Quand je le porte, je le trouve ça mignon. Oui. Mais il s'envole ou pas? Oui. On ne peut pas vous forcer à le faire. Dites-nous encore une fois ce qui doit s'envoler en plus de ce haut rose. Je veux profiter de cette occasion pour dire au revoir à la personne que j'étais et devenir une toute autre personne. Vous êtes prête? Oui. 3, 2, 1. Maintenant, nous allons vous attribuer une vraie mission spécialement élaborée par Ting. Alors, on l'écoute. Chaoxia, votre mission va être très élégante et romantique. Vous allez devoir porter votre plus belle robe, donc surtout pas celle que vous portez là. Vous allez danser la valse. Ça va vous permettre de sortir de votre tour d'ivoire et de vraiment socialiser avec les autres pour devenir une femme élégante. Courage. Bien, merci Ting. Notre caméraman vous accompagnera en espérant que cette expérience soit aussi agréable qu'un bon verre de vin. Courage, c'est parti.
La robe jaune que porte Wang Chaoxia aujourd'hui pourrait paraître ordinaire aux yeux de beaucoup de filles, mais pour notre candidate, il lui a fallu beaucoup de courage. Cette robe, je ne l'ai jamais portée. Quand est-ce que vous l'avez achetée? En mars cette année. Mais pourquoi vous ne la portez pas? Parce que je trouve que la couleur est trop vive. Et ce n'est pas une robe qui convient pour mon quotidien d'étudiante. Bonjour, vous avez appris des danses de salon comme la valse? Non, aujourd'hui c'est la première fois. C'est pas grave, on va essayer ensemble. Regardez le miroir. Regardez le miroir. Mettez-vous face au miroir, d'accord? Marchez en avant, continuez, marchez tout droit vers le miroir. Pas de biais. Wang Chaoxia essaie d'aller plus vite que la musique. Donc la phrase que son partenaire de danse lui répète le plus est « Doucement, plus lentement. Regardez, écoutez la musique, doucement, plus doucement. Vous allez trop vite, doucement, doucement. » Doucement. Alors que son partenaire n'arrête pas de lui dire de ralentir, qu'est-ce qui pousse notre candidate à aller si vite? Au début, j'étais vraiment gênée, parce que j'étais trop stressée. Mais je me suis forcée à ralentir. Vous avez oublié tous les pas de danse, regardez mes gestes et mon corps, vous voyez, il vous suffit de marcher. C'est pas grave si vous faites des fautes. Allez en avant. Oui. Oui. En avant. Non, pas du tout gracieux. C'est pas à pas. Si vous en ratez un, ça fait brouillon. Comme ça. Ne bougez pas. Tournez, oui. Tournez, tournez, comme ça. Je trouve que la valse est un bon moyen pour communiquer avec les autres. Et pendant ce cours, j'ai réalisé que la danse pouvait aussi m'aider à mettre ma personnalité en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compris? Comme ça? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Quand vous dansez, c'est l'homme qui mène. Ce n'est pas vous qui menez la danse, d'accord? Car vous êtes toujours plus pressé que moi, vous avez remarqué? Ce que cette mission m'a appris, ce sont les pas de danse en valse, la grâce qui transparaît à travers ces pas. J'ai remarqué que pour être gracieuse, il fallait vraiment contrôler ses émotions. Il faut vraiment rester calme pour bien danser. Bon retour parmi nous, merci. Tout à l'heure, pendant la séquence grand aspirateur, notre psychologue a fait part de ses analyses à notre candidate. Maintenant, pour la partie mode, quels conseils notre conseillère en images et notre visagiste vont bien pouvoir lui donner? Cheyenne. Bonjour Wang Chaoxia, regardons des photos de vous au quotidien. On peut voir que vous portez surtout du rose et du bleu. J'ai fait une sélection de photos prises dans la rue avec ces mêmes couleurs qui sont assorties de façon simple et ont leurs caractéristiques propres. Il va falloir que vous fassiez attention à comment assortir vos vêtements. Je vous conseille le rouge chinois qui symbolise l'indépendance, la beauté, l'élégance et la confiance pour les femmes. Vous pourriez choisir des robes confortables et simples dans ce coloris, dans des modèles simples également. Mon autre conseil pour une tenue réussie, c'est les combinaisons légèrement amples, rouges, avec des chaussures à talons. Mais au quotidien, vous pouvez très bien porter une jupe rouge que vous pourriez mettre avec une chemise et des accessoires de grande taille pour aller en soirée. Ça, c'est ce que je vous conseille. J'espère vraiment que vous trouverez votre couleur caractéristique et pour moi, ce serait vraiment le rouge chinois.
c'est vraiment beau. Pour les vêtements, notre conseiller en images a fait part de son avis de pro. Ensuite, pour le maquillage, écoutons notre visagiste Yiming, s'il vous plaît. Quand on vous regarde, je trouve que votre apparence ne correspond pas vraiment à votre métier. Mais on peut corriger ça avec le maquillage et la coiffure. Je vais vous parler de la comédienne Gao Yuanyuan. Vous savez, sa coiffure est très simple. Il suffit d'une jolie courbe pour souligner le contour du menton et faire ressortir le charme et l'allure d'une femme. Pour le maquillage, je vous montre deux autres photos de Gao Yuanyuan. C'est vraiment une déesse pure. Mais quel maquillage lui irait bien? Je pense qu'un maquillage à la fois simple et léger irait. Nous allons demander à Yiming de nous faire une démonstration, d'accord? D'abord, il faut faire en sorte que la peau ait l'air hydratée et lisse avec le fond de teint, qu'elle fasse nette. Pour les lèvres, il faut ajouter de la couleur, mais pas trop, sinon ça va vous donner un côté trop frivole. Maintenant, on utilise de la poudre libre pour fixer le fond de teint, Oui. au cas où on transpire ou que la peau graisse. Oui, ensuite on applique la poudre libre avec un pinceau pour la touche finale. Sur les ailes du nez, Oui. pour lui donner du relief. Pour les femmes actives, le maquillage doit être léger, on peut corriger là aussi. Pour bien redessiner les joues Oui. et affiner le visage. Oui, le maquillage assez neutre est encore ce qui va le mieux à notre candidate. Ici, on va mettre du fard très clair. Le maquillage est très fin, ça nécessite d'être très appliqué. Oui, et du gloss pour ajouter de l'éclat. Il y a une gradation. Ça fait naturel. Oui, c'est un maquillage élaboré. Pour la touche finale, on applique des poudres de couleurs différentes. Et là, le maquillage est fini. Bien, merci, merci Yiming. On peut voir que notre candidate sourit face à la caméra et encore, ce n'est que le début. Tout à l'heure sur scène, vous serez absolument magnifique, d'accord? Je vous souhaite bon courage. Bien, nous allons accueillir notre deuxième candidate. Regardons ses photos sur grand écran. Elle s'appelle Wang Chaoxia, elle a 30 ans, elle est actuellement doctorante. La première fois que je l'ai vue, elle portait une robe couleur crème à dentelle. En la voyant, on ne pouvait pas imaginer que sa spécialité c'était l'œnologie. Sa façon de s'habiller fait négliger, pourtant, elle a choisi la qualité qui, à nos yeux, est quelque chose de distingué. Elle a l'impression qu'il y a un énorme écart entre elle et la spécialité qu'elle apprend. Lors d'un salon œnologique, les autres filles étaient habillées et maquillées comme il fallait, et elles étaient très délicates, alors que notre candidate y était allée en tenue décontractée. Elle ne veut plus que cela se reproduise, donc en venant un nouveau look, elle espère que son style collera plus à sa spécialité, élégante et distinguée, alors comptons à rebours pour l'accueillir sur le plateau. 5, 4, 3, 2, 1. Venez, Wang Chaoxia. S'il vous plaît. Quelle surprise! Comment dire? Vous ressemblez vraiment à une bouteille de vin. C'est comme ça qu'on perçoit votre personnalité en vous voyant. Mais les mots me manquent pour exprimer clairement cette impression. Vérifiez ça par vous-même. On trépigne d'impatience par ici. Je vais lever le rideau. C'est très bien, le changement est incroyable. Prête? Oui. Plus fort, je ne vous entends pas. Prête? Oui. Très bien, très bien. 3, 2, 1. C'est vraiment une grande surprise. Et un grand changement, je n'ai jamais eu les cheveux aussi courts et une robe aussi rouge. C'est très bien. Avec cette robe que vous portez aujourd'hui, on devine que vous êtes dans l'œnologie si réussie. C'est aussi beau que vous aimez, c'est très beau. Bon, eh bien, c'est le moment de passer à votre défilé. Alors, musique et applaudissements pour notre candidate.
C'est bien. Nous arrivons au terme de notre émission avec des candidates qui se sont enfin trouvées. Oui, quand elles sont petites, beaucoup de filles ont entendu leurs professeurs ou leurs parents leur dire de se concentrer sur leurs études plutôt que de penser à se faire belles. Mais une fois qu'elles sont grandes, elles trouvent tout à coup autour d'elles beaucoup de jeunes filles à la fois belles et éduquées. Et à ce moment-là, vous réalisez que la beauté, c'est aussi un atout concurrentiel. Oui. Et vous êtes un très bon exemple de jolie femme. Merci, mais tout ça, c'est grâce à Nouveau Look. Passons maintenant aux remerciements. Merci à nos candidates pour leur confiance, merci à nos experts, à nos spectateurs pour leur enthousiasme, plus encore aux téléspectateurs qui nous suivent. Gardez la forme jusqu'à notre prochain rendez-vous. Au revoir.